Affaires européennes. Nous en venons aux porte-parole des groupes et la parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents de Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues, au fil des élargissements successifs de l'Union européenne, la France participe d'un effort relativement moindre au budget de l'Union. À hauteur de 28% de l'ensemble des contributions des États en 1971, aujourd'hui avec 17% de l'ensemble des contributions, la France demeure toutefois le deuxième contributeur européen. L'article 30 du projet de loi de finances pour 2015, soumis à notre Assemblée, évalue pour l'année prochaine à 21 milliards d'euros le prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne. À titre d'échelle, cette participation représente plus de 3 fois le budget de la justice et plus d'un tiers du budget de l'éducation nationale. La contribution française absorbe en effet environ 5% des recettes fiscales nettes nationales. En période de restriction budgétaire et de réduction des dépenses publiques, ce débat parlementaire se justifie donc pleinement. Partant des considérations suivantes, à savoir que le principe de solidarité entre États membres ne va pas de soi, que des conflits opposent les États principalement sur le rapport entre la contribution et le montant reçu, et que des déséquilibres se manifestent entre contributeurs nets et bénéficiaires nets, il est à souligner la participation de plein gré et chargée de conviction de la France au projet européen, et ce, malgré des vagues d'euroscepticisme. En effet, plusieurs amendements ont été déposés par les députés non inscrits de notre Assemblée. Amendements prônant tantôt la pure suppression de l'article 30 et donc la suppression de la participation de la France au budget de l'Union, tantôt le gel dudit prélèvement en cas de procédure de déficit excessif imposée à la France au titre de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe même de la contribution de la France au fonctionnement de l'Union ne saurait être sérieusement remis en cause au moment où l'union politique et la solidarité des États membres doivent être plus que jamais réaffirmées. De plus, des avancées politiques majeures ont été récemment enregistrées dans l'Union. Je ne veux pour exemple que la résolution des prochaines crises financières vers la directive de 2014-59, qui établit, je cite, un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Désormais, en cas de liquidation, la charge sera directement portée sur le secteur bancaire et non plus sur les contribuables via des interventions de fonds publics qui tendent à aggraver chaque fois plus encore la crise de la dette. L'Union est ainsi parvenue, grâce à un accord politique, à découpler le risque bancaire du risque souverain. C'est un exemple constructif, parmi d'autres, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui nous indique toute l'utilité du projet européen et la confiance renouvelée que nous lui portons. Ceci dit, il n'en demeure pas moins vrai que les écarts considérables constatés, parfois comme en 2013 à hauteur de 2 milliards d'euros, entre la prévision de l'exécution du prélèvement sur recettes au profit du budget de l'Union européenne, posent véritablement question. Ces écarts, relevés régulièrement par la Cour des comptes et par notre Commission des finances, doivent être mieux anticipés dans un souci de meilleure maîtrise et de meilleure programmation de nos finances publiques. Passons sur la minoration délibérée en 2010 des crédits de paiement alloués à l'Union, dans le but de tenir artificiellement les engagements budgétaires pris dans la programmation 2007-2013 et dont les effets réels se sont fait sentir jusqu'en 2013. Encore un héritage d'un passif qu'il nous a fallu solder. Plusieurs régulations substantielles effectuées par la nouvelle majorité ont été nécessaires pour tenir les engagements de la France au plan européen. Nous les avons réalisées avec courage et détermination, et par là, nous avons apuré le passif laissé par la France et d'autres États à majorité conservatrice sur la précédente période. Passons donc sur ce passif, puisqu'il est révolu. Pour l'avenir, l'évaluation du montant global du prélèvement sur recettes dépend en partie de l'exécution du budget de l'Union, et notamment de la part réelle des dépenses réparties sur le territoire britannique dans le total des dépenses réparties au sein de l'Union pour estimer la participation de chacun à ce que l'on appelle le chèque britannique. Ce budget dépend aussi de 3 facteurs indissociables, à savoir des dépenses réparties au sein des nouveaux États membres, du montant des dépenses de développement territorial et enfin de la PAC dans la nouvelle version entrant en vigueur au 1er janvier prochain. Surtout, il faut relever que la structure du prélèvement sur recettes de l'État, indexée notamment sur le revenu national brut et sur les recettes de TVA, rend son estimation quelque peu aléatoire dans le contexte macroéconomique que nous vivons. Ainsi, la Commission européenne a dû réviser les assiettes TVA et du RNB dans son projet de budget rectificatif numéro 4.
présenté le 9 juillet dernier, afin de tenir compte de prévisions économiques plus récentes et plus d'actualité de la zone. Nous pouvons le constater, l'Union est soumise, tout comme la France et les autres économies du monde, à des aléas forts, en termes notamment de trajectoire, de l'inflation et d'estimation de ses propres recettes. Ces aléas économiques, constatés pour elles-mêmes, doivent conduire l'Union à assouplir son interprétation des termes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ne pas s'en tenir à une entrée purement juridique et en ce sens, nous soutenons fermement les négociations en cours menées par le ministre des Finances auprès de la Commission européenne pour défendre le budget 2015 de la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur